Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis avec Ben dans une nouvelle vidéo. Bonjour. Et on va parler aujourd'hui de trois sujets. On fait souvent ça. On va parler Evil Dead, Disney et Walking Dead. Donc voilà, les trois sujets. Et peut-être super-héros, mais c'est pas sûr. C'est vrai qu'à chaque fois on dit super-héros, mais des fois on le fait pas forcément parce que j'aimerais avoir des idées, mais des fois on en a pas forcément. Donc voilà. Ah, J'ai découvert Evil Dead par mes propres moyens. Personne me l'a fait découvrir. Je- je, je savais, c'est pour ça. Je Ah, voulais. elle est magnifique celle-là. Attends. Mais oui, c'est toi, Ben. Mais oui, tu m'as fait découvrir Evil Dead. Merci, Voilà. merci, Ben. Merci pour ton petit doigt, c'était sympa ça aussi. Euh, c'est bon. Euh, donc, trois films et une série. Et bon, il y a des remakes aussi, c'est vrai. J'ai oublié les remakes. Donc, alors, Evil Dead. Donc, tu me reprends si je dis des bêtises, mais bon. Parce que je connais Ben là, et si je dis une bêtise, il va me regarder sur Evil Dead parce qu'il adore Evil Dead. Il y a eu le premier film qui est sorti en. Oh là là, je sais pas si je connais les dates, donc Alors, Evil Dead, le premier. dans les années 80, je sais pas. Du coup, le premier film Evil Dead est sorti en 81, le deuxième en 87 et le troisième en 92. Et après, il y a eu des films remake et une série qui s'appelle Ash versus Evil Dead, si je ne me trompe pas. Ouais, je veux ça, c'est Evil Dead, qui est une très bonne série, d'ailleurs. Voilà, bah, je l'ai vu. Donc, pour moi, j'ai à peu près tout aimé sur Evil Dead. La série, elle est bien. Je sais pas si je la reverrai. Par contre, je me pose des questions. Je vais voir. Mais elle était bien. Les trois saisons étaient plutôt bien. C'est basé beaucoup sur l'humour, en fait, dans la continuité depuis Evil Dead 2, je dirais. C'est vraiment l'humour très gore. Un peu l'humour décalé, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment une parodie, quoi. Après, moi, le seul, je suis désolé, Ben, le seul que j'avais pas accroché, et tu le sais, hein, je te l'avais dit à l'époque quand j'avais vu, c'est l'Armée des Ténèbres, là, je crois. Le 3 là, Je ça va? t'écoute? Ouais, je t'écoute? Ah, putain! Ah oui, il est en train de se dire, attention à ce que tu dis, Flo. Bon, Non, non, mais je t'écoute, moi. Pas, ok. Ah, je croyais qu'il y a un problème avec le son, excuse-moi. Donc, pour moi, Evil Dead, l'Armée des Ténèbres, enfin, le troisième film, pas accroché. Je sais que, Ben, tu m'avais dit que c'est le délire H, le personnage de H, plus il évolue et avec tout ce qu'il a vécu, bah, ça le fait devenir taré, mais moi, je trouve que ça le fait peut-être devenir. Tu t'inquiètes moins pour lui, en fait. T'as l'impression que d'un coup, il peut plus rien lui arriver parce qu'il a l'air d'être devenu ultra puissant avec toutes ses armes et tout. Alors qu'au début, quand tu vois le premier film, putain, le mec, t'avais peur pour lui, tu disais, c'est un simple humain dans le premier. Après, t'as l'impression qu'il devient à moitié robot. Je sais pas. Bah, après, dans le deuxième, par contre, j'avais bien aimé la scène avec comment ça s'appelle, les têtes d'animaux qui rigolent et tout, là, ouais, dans la pièce, là. Ouais, ça c'était génial. Attends une seconde, je vais juste. Donc, t'as pas aimé Evil Dead 3, ou du moins, c'est ton. Celui que Alors, t'as aimé le moins? peut-être que si je le revois un jour, que je l'apprécierais plus. Mais quand je l'ai vu, Ben, je l'ai détesté. Mais vraiment, mais je l'ai vraiment pas aimé, je suis désolé. J'ai trouvé que ça partait dans. Ah, je sais pas. C'était, pour vous donner un exemple, à un moment donné, il se bat avec une main squelette, et la main squelette lui décrotte le nez et tout. À un moment donné, dans un cimetière, tu te dis, mais c'est c'est bizarre, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je comprenais pas cet humour d'un coup. Moi, c'était vraiment. En fait, j'aimais bien l'ambiance du premier Evil Dead. Euh, un film qui avait très peu de budget. T'as l'impression que Sam Raimi, il avait pas beaucoup de budget sur le premier film. Et bah, ça se voit. Mais il y avait vraiment cette ambiance inquiétante, en fait, avec ces démons, ces maquillages. Et dans la cabane, quoi, moi, j'aimais bien. Le deuxième, c'est comme le premier, mais une sorte de. Un peu plus parodie, mais ça passait encore. Mais le 3 ça se passe au Moyen-Âge. Et ouais, je sais pas. Moi, je sais pas, ça partait comme une saga de film d'horreur avec un peu d'humour, mais là, c'était vraiment. Evil Dead 3 déjà, on a oublié un peu l'horreur. Je trouvais pas que c'était vraiment gore. Et ouais. Ben, déjà, Désolé, vraiment désolé, Ben, hein, mais- Déjà, à la base, avant qu'on passe au Evil Dead 2, Sam Raimi, lui, il voulait faire de la comédie. Il voulait... si je pouvais comparer ça, c'est un James Gunn, mais qui a du goût. Oh oui, 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 quand même. C'est James Gunn, lui, c'est un humour, mais qui est pas drôle, qui est humour pipi caca. Mais Sam Raimi, lui, a un humour adulte, il a un humour plus... Il est capable de faire de l'humour ridicule, mais en gardant le côté drôle. Ce que James Gunn n'est pas capable de faire. Je trouve que Sam Raimi, lui, est capable d'apporter ça, que ça soit dans... De d'un, c'est loin dans ma tête. Il faudrait que je le réécoute.
Ah non, Ben, il faut que tu le revoies. Il y avait de l'humour, je pense encore dans Evil Dead 1. Peut-être moins. Bah, putain, excuse-moi, mais j'ai pas trouvé que, ouais, enfin, il faut que je cherche, mais j'ai pas trouvé de l'humour, hein. Je sais pas. Peut-être. Mais en fait, vu que ça fait longtemps que tu l'as pas vu, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que tu le revoies. Mais tu verras, l'humour, tu vas pas le trouver comme ça. Ah, alors lui, le 2 en fait, bah déjà, pour vous compreniez, le premier, je l'adore. Le troisième, je l'aime pas du tout. Et bah le 2 il est entre les deux. Le 2 il est entre j'adore et je déteste. Donc, on va dire que je l'aime bien. Je peux le regarder, je peux même le revoir, il n'y a pas de souci. Mais, ah non, je suis désolé, je préfère le premier. Je trouve que c'est. Il y a un truc dans le premier qu'on peut pas. Avec une scène qui m'a marqué. Oh là là, je peux pas dire les mots comme ça. Mais tu sais, je sais pas si tu te rappelles, Ben, ça fait longtemps qu'il a pas vu le premier Evil Dead, mais il y a une femme qui court dans les bois et t'as des branches qui la poursuivent là. Ouais, ça, c'est le Et, et, qui, classique. et, qui, et qui lui fait des choses. Tu vois, je vais pas dire le mot, tu vois. Rien que ce genre de scène, tu te dis. En fait, ça se voit que c'est pas un film drôle, en fait, le premier. Alors que dans le 2 ils refont, je crois, le même style de scène, mais un peu plus comique, je crois, dans le 2. Pas dans le premier, sa femme qui a tué, elle revient, puis elle est folle, elle se promène de gauche à droite, elle danse toute seule dehors, à l'extérieur. Non, c'est au début du deuxième, ça. C'est au début du 2. C'est dans le 2, ok. En fait, dans le premier, elle meurt, oui. Est-ce qu'elle revient? Bah, je crois qu'elle revient. Elle essaie de le tuer, mais elle danse pas. Par contre, ça, c'est dans le 2 qu'elle danse. Elle danse en mode. C'est un peu zombie, tu vois. Ouais, elle fait la ballerine. Ah oui, oui. Ça, Mais c'est non, c'est assez drôle après dans le 2 quand elle danse. C'est vrai que je me dis, oh, bah tiens, c'est original ça. Un zombie qui danse. Donc, le 2, tu dis que t'es entre les deux. Il est bien. Il est bien, mais pas incroyable. Mais il est bien. La meilleure scène du 2 pour moi, c'est la tête du chevreuil ou je sais pas quoi qui rigole sur le mur là. Ouais, Pas ça. tous les objets dans la pièce là qui rigolent, ça c'est délirant. Ça. C'est vraiment ça, c'est Evil Dead quoi. C'est vrai que je pense à Evil Dead, je peux penser à cette scène là. C'est un classique, ça. En fait, c'est ça que t'aurais voulu toi avec Docteur Octopus quoi. Que ces tentacules à se mettre à rigoler comme ça. Oh, j'imagine la scène, ça y est. J'aurais aimé un peu plus qu'il se laisse aller un peu plus, si on veut, parce qu'on voit qu'il aurait aimé se laisser aller un peu, qu'il aurait aimé aller un peu plus loin dans cette. Mais tu vois qu'il est retenu par en arrière, par la machine Disney, qu'on va parler Il faut se tantôt. dire faut se dire que le Sam Raimi, ce qu'il a fait de plus violent, je pense que c'est Evil Dead, quoi. Je pense pas qu'il a fait plus violent que, oui, voilà, quoi. C'est son bébé à lui, quoi, Evil Dead. Il y a Spider-Man, il y a les deux trucs aussi, mais ce qu'il a fait de plus violent, oui, c'est complètement lâché, c'est Evil Dead, quoi. Ouais, si on est d'accord. Pour moi, je trouve que ce qui fait le mieux. Les Evil Dead, à vrai dire, je me rappelle pas. Franchement, là, je me rappelle pas quand j'ai vu Evil Dead 1. Je m'en souviens pas. Mais j'avais été très jeune, pas mal jeune. Tu dois être traumatisé quand tu vois ça. Oh, quand t'es jeune. Et ce qui est drôle, je crois que c'est un prof à mon école qui m'avait parlé de ça. Ah ouais. Ah ouais. Il m'avait parlé de Evil Dead, il avait parlé de ça en classe. Ton prof, il te parle de Evil Dead. T'as 12 ans. C'est. Monsieur le prof, vous allez bien, monsieur le prof? Toi, tu vois, Ouais. j'aimerais pas aller où il habite, le prof. Là, je suis sûr qu'il doit y avoir plein d'objets bizarres chez lui, là. Le mec, il parle d'Evil Dead comme ça à des enfants. Tu te dis, oh là. Ouais, c'est bizarre, mais je parlais de ça. Fait que moi, ben, je regardais ça. Mhm. Le premier, parce que je voulais connaître le premier avant de connaître le deuxième. Puis j'ai trouvé ça génial. Moi, je fais, putain, ça c'est génial. Faut que je voie le deux, tu sais. Puis quand j'ai vu le 2 je trouvais ça encore plus. Bah, souvent, en manière générale, c'est le deuxième le plus. Oui. Je me rappelle pas. C'est sûr que d'après moi, le 1 reste le classique qu'il est, mais du moins, en Pour tout moi, cas, pour moi, c'est le meilleur, mais bon. Après, chacun son truc, évidemment. mais quand j'ai vu le 2, aujourd'hui, je pourrais pas dire si je préfère le 2 ou 1 parce que je me rappelle plus du 1, mais quand je l'ai vu qu'il se coupait la main, puis que sa main était partie, puis que là, il se battait avec sa main, pour moi, Attends, ça, c'est pas dans le un ça? non, c'est dans le 2. Oui, parce que j'étais en train de me demander s'ils avaient pas refait la scène dans le premier. Non, elle est pas dans le premier, cette scène-là. Non, non. Mais le 2, c'est un, c'est un remake du premier, en quelque sorte. Mais en plus comique. Donc l'humour, déjà, tu vois qu'il a commencé à être beaucoup plus présent dans le 2. Moi, j'avais trouvé ça génial. Puis quand le 3 est sorti, là, écoute, moi, ça c'est clair que j'allais regarder ça, puis j'ai trouvé ça génial. De voir H comme ça,
à se battre avec les livres, puis les nains qui l'attaquent, puis le, le Evil Ash qui se bat avec lui. Moi, tout ça, tout cet univers-là de Evil Dead, je l'ai connu jeune. Je l'ai connu à leur sortie, moi, ces films-là. Je les ai connus à leur sortie. Je les ai connus pratiquement... j'étais dans ces années-là, tu sais. Fait que moi, ça m'a marqué. Retour vers le futur, moi, j'ai vu ça au cinéma. Ah ouais. Je crois que le premier, j'ai vu au Cinéparc. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas en France, le Cinéparc, c'est un cinéma encore plus grand, c'est XXL, mais à l'extérieur. Voilà, c'est pas l'intérieur. Mais j'ai jamais connu ça, justement. C'est vrai Puis qu'il y en a, je crois pas qu'il y en a en France, non. le son, vous l'avez par les ondes radio. Tu l'as dans ton véhicule, dans ta radio, tu mets le poste de la Hmm. radio. Puis tu as le son du film par là. C'est sur un écran extrêmement grand. Puis j'ai connu Jurassic Park là-dessus. J'ai connu peut-être le premier Retour vers le futur là aussi. Le deuxième, je l'ai connu au cinéma. Les Evil Dead, moi, j'ai pas au cinéma, mais à la maison. Mais peut-être le 3, j'ai vu au cinéma. Fait que je suis de ce temps-là, moi. Fait que ces films-là, pour moi, c'est resté, tu sais. Je suis né en 77. Donc, je suis Star Wars, toutes ces choses-là, j'ai vu ça. Ouais, j'avoue, là, par contre, j'aurais bien voulu être à ta place. Connaître le premier Star Wars, là. Aïe, aïe. Le premier, j'ai pas vu au cinéma parce que je venais de naître. Ah oui. Je l'ai vu plusieurs années après en cassette, mais quand les autres ont sorti, par contre, là. Donc, c'est des beaux souvenirs. Fait qu'Evil Dead, pour moi, c'est pas juste comme Chucky. Chucky, je me rappelle exactement quand je l'ai vu. C'était pas au cinéma, mais c'était chez moi. Il passait le soir à la télé, tard, il passait des films d'horreur à la télévision. Puis Chucky passait, j'ai regardé, j'ai trouvé ça génial. Ces années-là, je les ai connus. Fait que si on me parle d'un film comme même Indiana Jones, mais si on me parle comme Evil Dead, ben ça me rappelle tout ça. Ça me rappelle toutes ces années-là que j'ai connu ces films-là, que j'étais dans cette... Alors, en fait, toi, c'est plus ta génération. Moi, c'est plus plutôt les Seigneurs des Anneaux, Harry Potter ou même les Spider-Man de Sam Raimi, tu vois. Moi, c'est plus ça, en fait. Parce que moi, c'était début 2000, tu vois. Mais je n'empêche pas que ta génération, t'inquiète pas, j'ai vu énormément de films de ta génération et je les adore, hein. Ah non, t'inquiète pas. Cette génération-là, ce qui est le fun, c'est quand on regarde un film qui sort en son temps, que tu le vois pas comme 20 ans ou 30 ans après, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui découvrent les Star Wars, qui Mhm. découvrent les Retour vers le futur, ils découvrent des classiques dans le temps. Je trouve ça Ouais. un peu arrogant qu'après ils se permettent de venir critiquer. Que t'étais pas au monde quand ça a joué, mais ces films-là, quand t'es de cette époque, puis que tu l'as vécu de cette époque-là, que t'étais là à cette époque-là, ça n'a pas la même... ça n'a pas du tout le même impact. Moi, j'ai voyais ces films-là, j'ai vu comme j'étais dans cette époque-là, j'étais là, j'ai vu ça, moi, les années 80, les années 90. J'ai vu Indiana Jones Night, j'ai vu Retour vers le futur Night, Star Wars, j'avais un ami que j'allais voir qui avait toutes les figurines de Star Wars, le Millennium Falcon, on pouvait avoir tout ça dans ces années-là. Parce que dans ces années-là, Star Wars, si on parle de Star Wars, là, on n'est plus du tout dans Evil Non, Dead, non, là. On est parti de Evil là, on est Dead. parti très très loin, là. C'est dans une galaxie lointaine, très lointaine. Mais Star Wars, c'était pas le film culte que c'est aujourd'hui. C'était pas le classique que c'est aujourd'hui. Donc, si tu voulais, mettons, un Faucon Millennium, le vaisseau, ben, t'allais au Toys R Us. C'était un Toys R Us dans ce temps-là. C'était un magasin de jouets. Ah oui, oui, je connais, ouais. Ben, t'allais chercher le gros Faucon Millennium qui coûtait que dalle parce que c'était pas un film culte. C'était pas un classique. Aujourd'hui, Par ça contre, va te... ah bah oui, Aujourd'hui, aujourd'hui, là. c'est de collection, ça va te coûter une blinde. Dans le temps, ça coûtait rien, Ouais. comprends? Ça coûtait que dalle. Ils vendaient ça comme des jouets, ils vendaient pas ça comme des objets de collection. Donc, Non. tu pouvais avoir tout ça, ça coûtait rien. Donc, c'était génial. Les Lego, ça coûtait rien. Ouais. Ouais, j'aurais bien aimé connaître ton époque. Mhm. Donc, Evil Dead, j'ai connu dans ces années-là, j'ai connu ça à cette époque-là, j'ai connu
cette génération-là. Donc, c'était génial. Le prochain sujet que tu voulais parler, c'était? Ah ouais, mais attends, j'étais en train de t'écouter, là, j'étais dans le truc. Euh... C'est le fun d'entendre quelque chose qui est la nostalgie de... Non, j'espère que tu m'en veux pas trop, par contre, Ben, d'avoir trop critiqué, du coup, Evil Dead 3, là. Non, parce que c'est parce que t'as... Comment je pourrais dire ça? Tu vois Evil Dead 1, tu vois Evil Dead 2, et là, entre les trois films, il y a un écart... En fait, plus ça avance et plus tu sens l'humour arriver de plus en plus. Et je dis, oh là là. Et ça a mal pris sur moi parce que pour moi, je voyais ça comme une saga horrifique et super gore. Avec un peu d'humour, allez, voilà, mais léger, tu vois. De l'humour comme les objets qui rigolent dans la pièce, tu vois. Ça, c'est délirant, tu vois. Ouais. Mais là, voilà. Non, c'est pour ça, c'est parce que je disais que tu aimes bien le film, donc je me suis dit, j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop pour Evil Dead 3. Tu t'es senti trahi, en fait, par Je suis désolé, Ben, ouais, un petit peu, ouais. Parce Bah, que disons, après, on peut le préciser, hein, mais c'est vrai que je suis quand même une sorte de puriste. Moi, c'est le premier, quoi. ouais, ben tu sais ça, là, ce que t'as vécu, là, avec Evil Dead, ce que t'as vécu avec ça, je l'ai vécu. Exactement la même chose. Avec un film d'horreur aussi. Je te le donne en mille. Chucky, j'ai vécu la même chose. Chucky, jeu d'enfant, je sais pas si t'as vu le premier. Ah bah, pour moi, je réfléchis, mais pour moi, c'est le. Ouais, je pense que c'est le meilleur, ouais. Chucky, il y avait un petit peu d'humour, mais c'est vrai, c'était vraiment très peu, parce que Chucky a toujours été vulgaire dans ses mots, dans ses paroles, donc il y a comme quand il est dans l'ascenseur, il y a un couple de personnes âgées qui prennent l'ascenseur, puis en sortant, la dame a dit ah, Ah c'était oui, attends. Ah, ça m'avait fait rire, ça. ouais, quelle poupée répugnante, genre, puis là, elle sort, Ah puis oui, il dit je t'emmerde. Ah oui, je t'emmerde. Oui, c'est bon, je ouais, me rappelle. l'ascenseur elle commence à monter, puis t'entends Chucky, je t'emmerde. Fait donc, il y avait quand même un petit. Mais c'était bien dosé, c'était pas trop, c'était juste, ça restait horrifique, ça restait horreur. Pas horreur, bon, horreur. En tout cas, ça l'était dans ce temps-là parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus gore que ça. Mais après, ça a commencé à se dégrader. Le 2, il était quand même encore potable. Mais là, à partir du 3, le 3, j'avais pas aimé. Ça commençait, je voyais là, que ça commençait à partir. Là, quand le 4 est arrivé, là c'était. On n'avait plus rien à voir avec le premier Chucky. Ah, c'est marrant, moi, j'ai pas forcément la même impression sur Chucky. Là, c'est l'inverse, en fait. Le seul film Chucky que j'ai pas aimé, moi, c'est le 6. Je crois que c'est le 6, c'est La Malédiction de Chucky. J'ai pas aimé ce film du tout, par contre. Mais sinon, ça va. Vous, comme dans le 4, là, quand il est en arrière du véhicule avec Tiffany, puis le gros death metal, la grosse musique, il fume son joint, puis Ah, il s'éclate, Chucky. Attends, ils vont en train de se parler dehors, puis s'embrasser, puis il dit oh, je leur donne pas plus que 6 mois, puis les jokes commencent à. Mais tu sais que le 4, il est considéré comme par beaucoup si on enlève le premier Chucky, parce que le premier Chucky va toujours rester le meilleur. Après, c'est lui le meilleur en deuxième. C'est le 4. Le plus populaire, Mhm. c'est le 4. Plus populaire ne veut pas dire meilleur, mais c'est le plus populaire je pense, de la saga, c'est le 4. Puis après, ça a vraiment dégénéré. Mais moi, j'ai vu une différence énorme entre l'un et les autres. Fait que c'est un peu ce que tu as vécu, je pense, avec Evil Dead. C'est que t'as eu quelque chose de vraiment de qualité, qualitatif, quelque chose qui a... En fait, je... T'as vu ça, toi, j'imagine, la première fois, t'étais devant ça, puis putain, mais c'est génial. Puis t'étais écrasé dans ton siège à regarder ça. Putain, mais c'est putain, oh! Puis ça devait y aller de même en montant puis en montant. Puis la vache, tu sais, qu'est-ce que je viens de voir? Tu sais, quand le film il se termine, tu devais te dire, putain, qu'est-ce que je viens de voir là? Puis, En puis, fait, je suis même à me dire, même si j'apprécie bien Evil Dead 2, je suis quand même à me dire que la fin du premier était parfait. Je sais pas si c'était. Je sais pas. En fait, je sais pas si tu te rappelles, mais en fait, le premier, il vit une nuit d'horreur où il perd tous ceux qu'il aime et il termine avec plein de sang sur la gueule. Et en fait, c'est au moment où la malédiction s'arrête et le soleil se lève. À ce moment-là, tu te dis, putain, la vache. Lui, il se lève, il a vécu une nuit de merde et le soleil se lève à ce moment-là quand c'est fini.
Et en fait, il sort et t'as le démon qui arrive derrière, il lui saute dessus et générique de fin. Ouais. Il crie en fait. Et moi, je me dis, cette fin, elle est parfaite en fait. Tu te dis, bah en fait, la malédiction, elle est pas tout à fait terminée quoi. Tu te dis, bon. Je comprends quand tu passes de ça. T'arrives au 3 puis il y a beaucoup d'humour. C'est pris au second degré beaucoup. Ben, tu forcément, ça te sort de ce que t'as connu. Puis puis qu'est-ce qu'ils ont fait, le mot Evil Dead, tu sais. Imagine, bon, admettons, tu regardes pas le deuxième. Tu passes du 1 au 3. Oh, imagine, tu passes du 1 au 3. Non mais. Là, oh putain. T'as un Oh non. cap énorme. Donc, je comprends, mais Non, après, je respecte. Je comprends tout à fait Ben. Si t'as vécu ça, oui.